La réussite est comme l'ascension d'une montagne. Il faut travailler en équipe, faire face aux obstacles ainsi qu'aux intempéries, mais peu importe, nous atteignons toujours le sommet. Cette citation résume à elle seule l'histoire des Amis du Crêt. C'est en 1973 que la famille Romanet, ancien propriétaire du chalet, a décidé de donner le chalet en contrepartie de la création d'un lieu de détente pour les membres de l'Action catholique ouvrière ainsi qu'à leurs familles. Situé au Crêt, à Bourg-Saint-Maurice, le chalet construit en 1910 avait un emplacement exceptionnel. Cependant, tout était à refaire. Passionné de bricolage et aimant les défis, Henri Sabot, prêtre ouvrier à Saint-Étienne, s'est porté volontaire pour retaper ce lieu. Aidé de son frère Alex et d'une équipe de volontaires intrépides, ils ont entamé les travaux en 1974 avec essentiellement des matériaux de récupération et beaucoup de courage. De 1975 aux années 80, les travaux de gros œuvres ont été effectués afin de rendre le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison vivables. Ces travaux permettaient la location du chalet à une dizaine de groupes par an. À partir de 1983 et pendant 5 ans, les travaux du deuxième étage ont permis de créer une deuxième location. Pour partager les responsabilités et mieux organiser les séjours, conformément aux vœux du donateur, l'association Les Amis du Crêt a vu le jour, composée de personnes de l'entourage d'Henri, sa famille, ses amis, ses voisins, ainsi que des membres de la mission ouvrière de Paris. Et en 2008, les statuts officiels des Amis du Crêt sont déposés à la préfecture. De 1989 à 1995, divers travaux d'entretien et d'amélioration ont été réalisés. Le 1er septembre 1997, Henri Sabot nous quittait subitement. Le bureau du Crêt, bien soudé, a décidé de continuer son œuvre. De 1997 à 2007, le confort de la maison continue à s'améliorer, avec entre autres l'arrivée du tout à l'égout. En 2009, de gros travaux d'amélioration du premier étage ont été lancés, ainsi que des travaux de mise en sécurité et de mise aux normes. L'ensemble de ces travaux est financé d'une part par les fonds propres de l'association et d'autre part par le soutien financier indéfectible de la mission ouvrière de Paris. Depuis 40 ans, des centaines de bénévoles se sont relayés pour rénover le chalet. Au-delà des prouesses techniques réalisées, les séjours de travaux permettent un contact humain, une transmission d'un savoir technique, sont un lieu d'apprentissage pour les plus jeunes. Bien que très intenses, ces week-ends travaux se déroulent dans la convivialité et la bonne humeur.
Quelles que soient leurs compétences, tous les volontaires venus de la France entière ont œuvré en ayant le sentiment de participer à une grande aventure, avec pour objectif commun bâtir un lieu de vie exceptionnel. C'est grâce à l'aide constante et très précieuse des voisins, au soutien de la mission ouvrière et au sérieux des bénévoles de l'association que le chalet est aujourd'hui géré de manière optimale sur le plan financier, technique et logistique. Aujourd'hui, c'est près d'une cinquantaine de groupes par an qui profitent des installations fonctionnelles, soit plus de 2000 nuitées. Certains viennent chercher le calme, d'autres viennent y faire la fête. Certains viennent profiter des balades en montagne, d'autres viennent faire du ski. Chacun utilise le chalet à sa convenance, mais tous viennent et reviennent avec toujours autant de plaisir. Alors, c'est grâce à tous les membres de la mission ouvrière, aux voisins et aux bénévoles, que l'objectif initial du chalet reste intact. Être un lieu exceptionnel d'échange, de partage et de convivialité.